Arnaud Gournac, l'innovation chez Carrefour, c'est juste à côté. Vous avez un stand avec des startups, pas mal d'innovations. Il y en a une qui nous a assez bluffé, scotché. On est des gros pousseurs de caddie, nous. C'est vrai. Voilà. Jérôme remplit tellement son caddie qu'on ne le voit plus derrière, pour vous dire. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et donc, on a vu le caddie qui enregistre automatiquement tous les produits, quoi. Voilà, une société qui s'appelle TraxPoint, effectivement, qui est américano-israélienne, et qui nous propose effectivement de simplifier, de fluidifier l'expérience de shopping avec un scan automatique des articles que vous mettez directement dans votre chariot. Self-scanning, et puis la tablette qui est dessus pour le self-checkout. Donc effectivement, on fluidifie, on accélère. Alors, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis longtemps, cette histoire-là. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter les images? Donc voilà, on voit le caddie. Alors, on s'identifie comment déjà? Alors, typiquement, à ce jour, la startup vous propose d'être identifiée. On peut l'imaginer bien sûr que c'est via votre fidélité Carrefour. Oui, avec la carte de fidélité, etc. Exactement. Comme aujourd'hui avec les petites douchettes, là, les Totalement. scanettes. Ouais. Et dès lors que vous rentrez des produits dans le chariot, et ben, ces produits sont identifiés. Vous avez accès à une information enrichie sur la tablette. Vous pouvez donc avoir vraiment tout un tas d'informations, notamment tout ce qui va être allergique, qui seront mentionnés. Et puis du coup, vous validez ou vous invalidez vos achats. Mais tout est interactif. En fait, c'est presque une expérience online dans le magasin. Ce qui est d'ailleurs plus sympa encore pour avoir une expérience enrichie et plus rapide. Mais si je m'éloigne du caddie et que quelqu'un jette des trucs dans mon caddie, c'est moi qui vais devoir les payer. Ah, on m'avait dit qu'il y avait des pièges. C'est peut-être ta femme qui jettera les trucs dans le caddie. Vous avez bien sûr une validation de votre liste finale et vous avez à tout moment le contrôle sur ce qui se passe dans votre chariot. Ouais. Alors, comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Moi, j'utilise régulièrement, effectivement, au supermarché, le truc qui permet de scanner soi-même. Oui. Donc déjà, c'est fini. J'ai enlevé une étape, celle du tapis roulant. Mais là, il n'y a rien à scanner, en fait. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on essaye de simplifier certaines étapes du parcours du consommateur pour qu'il puisse tout simplement prendre plus de temps pour découvrir les produits, s'intéresser aux produits, vivre une expérience en magasin. Donc il gagne du temps et il peut sauver ce temps s'il le souhaite pour parler au boucher, pour parler aux différentes personnes qui sont présentes dans le magasin. Oui, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Techniquement, ça fonctionne comment? Alors, la reconnaissance des produits avec ce concept-là. Alors là, vous avez différentes choses. Vous avez du poids, de la caméra. Potentiellement, on peut y mettre aussi du RFID dedans pour vraiment avoir l'accuracy la plus pointue. Ouais. La caméra marche très bien. La reconnaissance vidéo marche très bien pour identifier des produits dès lors qu'ils ont été construits. Ça reconnaît l'objet, en fait. Tout à fait. Hein, tout à fait. Qui finalement, c'est assez simple comme mode d'identification du produit. Il y a le packaging, et c'est connu depuis des années, est le premier vendeur muet pour le consommateur. Ça l'est maintenant pour le chariot. Mais Arnaud, est-ce que c'est vraiment le caddie du futur ou c'est simplement une piste que vous étudiez actuellement? Parce que, bon, c'est sympa ce truc-là, mais ça va coûter une fortune. Si demain vous devez changer tous les caddies, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va payer un petit peu plus cher les produits. C'est quoi? C'est un effet d'annonce ou il y a vraiment derrière un travail pour imaginer le caddie du futur avec ça? C'est bien sûr pas un effet d'annonce. C'est une start-up déjà qu'on pousse sur notre stand, avec qui on discute depuis un moment. Vous avez aussi Super Smart, qui est qui n'est pas très loin en termes de technologie, mais qui propose une autre expérience en self-scanning et self-checkout. On recherche, on expérimente et surtout on confronte ces technologies aux usages, donc aux consommateurs. Et finalement, c'est le consommateur qui nous fait un feedback très réel, très time to market pour dire si ça l'intéresse ou pas. Et l'avantage avec le commerce, c'est que le client se prononce très vite. Donc on sait vite si le client s'approprie le concept ou pas.